Voici quelque chose que beaucoup d'entre vous trouveront peut-être un peu difficile à accepter, mais j'ai appris par l'observation que la manipulation, en fait la sorcellerie, affecte plus souvent les femmes que les hommes. D'un autre côté, lorsqu'elle s'empare d'un homme, elle en fait un monstre. C'est incroyablement mauvais et très difficile à traiter. Mais chez les femmes, dans beaucoup de cas, et je ne pourrais pas donner de statistiques, la sorcellerie est héritée par la lignée féminine de génération en génération. Et beaucoup de bébés-filles naissent avec un esprit de sorcellerie. Maintenant, je dois être prudent, je ne veux pas offenser les gens. Je vais vous dire une région du monde où j'ai remarqué cela, ce qu'on appelle en Amérique le Deep South, le Sud profond, c'est-à-dire l'Alabama, le Mississippi, etc. Et il existe une tradition de la Southern Lady, la Dame du Sud. Et croyez-moi, elles naissent manipulatrices. Je ne parle pas des Noirs, ils ont leurs propres problèmes, mais je parle de la Dame sudiste. Et cela se transmet de génération en génération. Je me souviens que ma femme et moi avions aidé une femme de pasteur issue de ce milieu, et lorsque nous sommes arrivés à la racine de son problème, ce fut un combat, presque un combat physique, pour traiter cette chose. Il y a probablement parmi vous des femmes qui ont ce problème inné et hérité. Vous devez y faire face et crier à Dieu pour la délivrance. Et ce ne sera pas une délivrance facile. Ce sera comme si quelque chose était arraché de vos entrailles. Si vous avez un mari aimant et croyant, vous devez demander son aide. Sinon, vous aurez probablement besoin de voir un conseiller ici dans le camp. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas le faire sans cela, mais c'est un conflit majeur. Très bien. Il existe une autre manière par laquelle les femmes manipulent leurs maris et les maris manipulent leurs femmes. C'est en refusant la relation sexuelle. Et frères et sœurs, cela est explicitement interdit dans l'Écriture. Permettez-moi de lire 1 Corinthiens chapitre 7. Encore une fois, je parle de cas que j'ai moi-même eu à traiter. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 3. Que le mari rende à sa femme l'affection qui lui est due. Cela inclut la relation sexuelle. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et de même, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise de vous-même. Mesdames, femmes mariées, vous n'avez pas le droit de refuser la relation sexuelle à votre mari. Et mari, vous n'avez pas le droit de la refuser à votre femme. Je veux toutefois ajouter un mot de prudence. Je parle de ce que j'appellerais une sexualité normale et saine. Je ne suggère pas que les femmes doivent nécessairement être soumises à des pratiques totalement perverses et sordides au nom du sexe. J'espère m'être fait comprendre. J'ai une profonde compassion pour ce que certaines femmes subissent au nom du sexe. Maintenant, regardons les enfants. Comment les enfants manipulent-ils? En général, par la rébellion, par des crises de colère,
Vous savez, c'est embarrassant pour les parents, surtout quand il y a des visiteurs. Quand l'enfant fait une crise, il se jette par terre, agite les jambes en l'air et crie. Et plutôt que de traiter cela de manière ferme et autoritaire, on essaie de le faire taire et de pousser l'enfant dehors pour que les gens ne soient pas embarrassés. Je connais une petite fille, en fait, elle fait partie de ma famille. Elle n'est plus petite maintenant. Chaque fois qu'elle voulait un biscuit, elle attendait que ma première femme ait des invités. Puis elle venait et disait « Maman, puis-je avoir un biscuit ?» Parce qu'elle savait que ma femme ne refuserait pas devant des invités. Savez-vous ce que c'était? De la manipulation. Parents, ne vous laissez pas manipuler par vos enfants. C'est la pire chose que vous puissiez faire pour eux, car cela les met sur un mauvais chemin pour toute leur vie. Et lorsqu'ils grandiront et se marieront, ils seront une terreur pour quelqu'un si vous ne les avez pas corrigés auparavant. Et les parents envers les enfants, comment manipulent-ils? Je dirais que la possessivité est une terrible forme de manipulation. Cultivez la dépendance de votre enfant envers vous. J'ai rencontré un homme qui devait avoir au moins 30 ans. C'était un ministre qui voyageait pour prêcher. Il m'a dit, « Depuis que j'ai quitté la maison à 18 ans, où que je sois dans le monde, j'appelle ma mère tous les soirs en appel longue distance. » Je n'avais pas besoin d'en savoir plus. Il était manipulé. Il avait été formé dans la dépendance. Il se sentirait coupable s'il offensait sa mère. Une autre manière de manipuler les enfants est d'exploiter leur affection. Si tu aimes maman, tu iras au magasin, etc. Mère, c'est pécheur de parler ainsi à vos enfants. Si tu aimes maman, tu feras ceci ou cela. C'est de la manipulation. Une autre forme de manipulation consiste à laisser les enfants croire que votre amour dépend de leur bon comportement. Beaucoup d'entre vous, en repensant à votre enfance, pouvez réaliser que vous pensiez devoir mériter l'amour de vos parents par votre obéissance. L'amour des parents ne devrait pas être mérité. Il devrait être donné librement. Chaque enfant devrait se sentir absolument sûr que son père et sa mère l'aiment, même lorsqu'il est désobéissant. Cela ne signifie pas qu'on tolère sa désobéissance, mais la question ne devrait jamais être « Est-ce que mes parents m'aiment ?» Passons maintenant à l'Église. Il existe de nombreuses possibilités de manipulation dans l'Église. Je n'en donnerai que quelques-unes. Tout d'abord, les appels à l'argent. Je veux dire que l'une des choses que je respecte chez Don Double est qu'il ne manipule jamais. Il dit les choses telles qu'elles sont. Mais beaucoup de prédicateurs, pasteurs et évangélistes manipulent. Par exemple, une technique. Vous organisez un banquet avec vos donateurs. Vous dites, « Il y a 5 personnes ici ce soir qui vont donner 500 livres chacune. » Et après cela, l'une après l'autre, des personnes se lèvent un peu timidement et tout le monde se demande « Est-ce que c'est moi ?» Et finalement, une pauvre personne se lève, motivée par quoi? La culpabilité. Souvenez-vous, Dieu ne motive jamais par la culpabilité. C'est quelque chose que j'ai vu dans de nombreuses parties du monde. Une autre manière pour les prédicateurs de manipuler est par des descriptions bouleversantes de toutes les situations tragiques qu'ils ont vues. Par exemple, il ne serait pas difficile de manipuler les gens en leur racontant des histoires sur la Bosnie. Je crois qu'il est juste de dire la vérité sur la situation des personnes auxquelles nous servons.
Je crois qu'il est juste de faire savoir que nous avons besoin d'aide. Je crois qu'il est totalement faux d'amener les gens à donner à cause d'un sentiment de culpabilité. C'est un substitut satanique au message juste. Encore une autre pratique très commune aux États-Unis. Vous recevrez votre guérison si vous envoyez 50 livres à ce ministère. Ou, si vous voulez que votre famille soit bénie, envoyez une offrande généreuse et je prierai pour la bénédiction de Dieu sur votre famille. Des menteurs. Savez-vous où finissent les menteurs? Il est toujours important de s'en souvenir. Dans l'Église, il y a aussi la motivation par la peur et les menaces. Le pasteur dit, « Si vous quittez cette Église, vous ne prospérerez jamais. » Il y a un cas dans mon livre « Bénédiction ou malédiction » où un homme a réellement dit cela. Et la personne, bien qu'elle fût un homme d'affaires intelligent, n'a pas prospéré pendant les 10 années suivantes. Son pasteur avait mis une malédiction sur lui. Ensuite, il y a la demande d'une loyauté inconditionnelle. Je suis votre pasteur. Vous devez m'obéir. Si vous ne m'obéissez pas, vous désobéissez à Dieu. C'est un mensonge. Mais c'est très courant. Une autre manière de manipuler est de faire entrer les gens dans une alliance. J'ai été associé à plusieurs églises qui ont commencé avec une alliance écrite où chaque membre signait son nom en disant « Nous ne nous diviserons jamais, nous ne nous séparerons jamais, nous nous consulterons toujours les uns les autres. » Je ne me souviens pas d'une seule de ces églises qui ait survécu. Je crois que cela n'est pas biblique. Parce que tous les chrétiens sont unis par une alliance dans le sang de Jésus. Et nous n'avons pas besoin de faire une alliance particulière. C'est un substitut satanique. Vous savez ce qui arrive, et je parle par expérience, j'ai traversé cela. Finalement, vous réalisez, je n'ai simplement pas ma place ici. Je ne suis pas d'accord avec ces gens. Je ne suis pas d'accord avec leur manière de faire les choses. Je ne pense pas qu'ils soient totalement honnêtes. Je pars. Savez-vous comment on vous appelle? Un briseur d'alliance. Combien de personnes veulent être appelées briseurs d'alliance? Mais tout cela n'est que manipulation. Et je dirais que ce sont deux marques des sectes. L'exigence d'une loyauté incontestable et l'étiquette de briseur d'alliance si vous vous séparez. Partout où vous rencontrez ces deux choses, vous avez affaire à une secte. Et il existe beaucoup de sectes chrétiennes. Certains d'entre vous y sont empêtrés. Et je vous dis, ayez le courage d'en sortir. Ne restez pas esclave toute votre vie. Ne vous laissez pas manipuler par la culpabilité ou par la peur. Très bien. Il y a aussi des opérations spirituelles. C'est ici que je deviens impopulaire. Par exemple, il y a le don d'interprétation après le parler en langue. J'ai grandi dans le mouvement pentecôtiste. Je pense pouvoir dire que j'ai tout vu. Je doute qu'il y ait quelque chose que je n'ai pas vu. Je n'ai jamais vu des gens se balancer au lustre. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà vu, mais j'ai vu le reste. Je me souviens qu'autrefois en Grande-Bretagne, lorsque le mouvement pentecôtiste était beaucoup plus faible, il y avait ce petit pasteur humble qui se débattait avec une assemblée de 50 personnes. Et dans cette assemblée, il y avait 2 femmes fortes. Elles savaient exactement ce que le pasteur devait faire. Et s'il ne le faisait pas, l'une recevait une langue et l'autre l'interprétation. Et elles le remettaient en place. Est-ce vrai? Vous savez ce que c'est? De la manipulation. Cela n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Il y a aussi le fait de contrôler les gens par la prière. Cela peut vous choquer, mais je ne crois pas que nous devions jamais essayer de contrôler quelqu'un par la prière. J'étais dans ce pays il y a quelque temps, je ne veux pas entrer dans trop de détails,
Il y avait un jeune homme malade et certaines dames, qui m'admiraient, je pense, pensaient que j'étais la personne qui devait prier pour lui. J'ai prié à ce sujet, mais je n'ai pas senti que je devais le faire. Ensuite, j'ai appris qu'elles priaient pour me contraindre, par leur prière, à aller vers ce jeune homme. Et plus j'en entendais parler, plus j'étais certain que cela ne venait pas de Dieu. Je pense que c'était de bonnes dames, mais elles étaient mal dirigées. Il existait aux États-Unis un système, je crois qu'il a plus ou moins disparu, selon lequel, si vous vouliez vraiment amener les gens à faire ce qui est juste, vous vous leviez tôt le matin pendant qu'ils dormaient encore et vous parliez à leur subconscient. Connaissiez-vous cela? Il y avait un mouvement dirigé par une femme dont je pourrais donner le nom. Et en parlant à leur subconscient, elle amenait les gens à penser, dire et faire ce qu'ils devaient faire. C'est de la sorcellerie. Ensuite, il y a ce que j'appelle la divination charismatique. Dans Ézéchiel 12, verset 24, le Seigneur dit, en condamnant les péchés qui ont conduit à la destruction de Jérusalem, il n'y aura plus dans la maison d'Israël de visions fausses, ni de divination flatteuse. Aujourd'hui, l'Église est remplie de visions fausses et de divinations flatteuses. Laissez-moi vous avertir contre une chose, la flatterie. Proverbe 29, verset 5 dit, je pourrais le citer, mais je vais le lire. Proverbe 29, verset 5, « Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. » Autrement dit, il lui tend un piège. Frères et sœurs, souvent les gens cherchent à nous piéger par la flatterie, spécialement par des prophéties flatteuses. Tu vas être un véritable apôtre. Dieu t'a appelé à être prophète. Tu vas diriger une grande assemblée. À quoi cela fait-il appel? À l'orgueil. Je crois à la prophétie. Beaucoup de choses dans ma vie ont été annoncées par prophétie et se sont accomplies. Je crois à la parole de sagesse. Je crois à la parole de connaissance. Mais je sais qu'il existe une contrefaçon satanique pour chacune d'elles. Je vais vous suggérer un moyen simple d'identifier les contrefaçons. Il vient des paroles de Jésus dans Jean 16, verset 14. En parlant du Saint-Esprit, Jésus dit, « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » L'un des ministères suprêmes du Saint-Esprit est de glorifier Jésus. Partout où la gloire est donnée à quelqu'un d'autre qu'à Jésus, vous pouvez vous demander si c'est vraiment le Saint-Esprit. Dès qu'une personnalité humaine est placée au centre, élevée, et que votre attention est dirigée vers elle, c'est l'homme qui a les réponses, c'est l'homme vers qui vous devez aller, c'est lui qui vous donnera la vraie parole de connaissance, il est très peu probable que ce soit le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit ne glorifie pas l'homme, il glorifie Jésus. Le Saint-Esprit est l'encourageur. Il peut donner des paroles d'encouragement. Une parole d'encouragement m'a été donnée ici le premier soir lorsque je suis venu à la prière. Je remercie Dieu. Mais elle n'a pas glorifié Derek Prince. Gardez simplement l'œil sur qui est au centre
et qui est élevé dans une réunion. Voulez-vous savoir comment attirer la présence du Saint-Esprit dans une réunion? C'est très simple. Élevez Jésus. Plus vous élevez Jésus, plus le Saint-Esprit est heureux. Vous n'avez pas besoin de le forcer. Vous n'avez pas besoin de le provoquer. Il viendra. Quand vous parlez de Jésus et de la croix, le Saint-Esprit est prêt à venir. Mais quand on commence à placer un homme, un mouvement, une organisation ou même une expérience à la place de Jésus, alors vous êtes sur un terrain dangereux. Beaucoup de pentecôtistes se sont égarés en glorifiant le baptême dans le Saint-Esprit. Ils ont mis le baptême dans le Saint-Esprit à la place de Jésus. J'ai souvent dit à mes frères pentecôtistes, écoutez, il n'est pas si important de prêcher sur la puissance du Saint-Esprit. Ce qui compte, c'est de prêcher dans la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, nous arrivons à la fin de la liste. Il reste un domaine encore et il est extrêmement sérieux dans cette question de manipulation et de sorcellerie, la séduction sexuelle. Il y en a énormément dans l'Église aujourd'hui. Les hommes comme les femmes peuvent y être soumis. Des responsables masculins en conseillant des femmes en détresse, négligées, qui cherchent simplement quelqu'un pour leur montrer de l'affection. Cela peut commencer avec une motivation très innocente, mais cela finit en immoralité sexuelle. Je crois que nous, les hommes dans le ministère, devons nous protéger. Personnellement, je ne consulte jamais une femme seule. Dieu merci, j'ai une épouse qui est là avec moi. J'avais ma première femme auparavant. Pendant la période où j'étais veuf, si on me demandait de conseiller une femme, je faisais toujours venir une femme chrétienne mûre. Je ne me suis jamais exposé à cette tentation. Je vous conseille cela, frères. Les femmes sont aussi souvent séduites par des hommes en position d'autorité spirituelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelque chose chez un prêtre avec sa robe noire qui attire l'instinct féminin. Vous avez remarqué cela? Les femmes courent après les prêtres. Ce n'est pas une attaque contre les églises qui ont des prêtres, mais il y a quelque chose dans cela. Il y a eu un cas, cette année même aux États-Unis, dans une très grande église du Sud-Est, une église d'environ 14 000 membres. On a découvert que les responsables masculins enseignaient aux femmes, sous leur autorité, à les servir. Lorsqu'on atteignait un certain degré de maturité spirituelle, on disait qu'il était bon d'avoir une relation sexuelle comme signe de maturité. Cela a continué jusqu'à la destruction de nombreuses femmes, jusqu'à ce qu'une femme qui faisait partie de l'Église ait le courage de dénoncer la situation. Et cela a été rapporté dans tous les grands journaux des États-Unis. Ruth et moi avons un cher ami chrétien que je connais depuis probablement 20 ans. C'est un ministre mûr. Il a été 40 ans dans le ministère. Il a établi une grande église prospère avec de nombreuses églises satellites. Il a formé toute une génération de jeunes responsables. Un jour, un ami des États-Unis nous a téléphoné et a dit « Attachez vos ceintures, parce que je vais vous dire quelque chose. » Et ce qu'il nous a raconté était ceci. Cet homme, un certain jour,
a prié avec sa femme le matin comme d'habitude, est allé à son bureau à l'église, a laissé sur sa table les papiers de divorce destinés à sa femme, est sorti, a fermé la porte, est monté dans sa voiture et a disparu. On a découvert plus tard qu'il avait fixé une date pour épouser une autre femme. Nous nous sommes mis à prier et Dieu est intervenu. D'une manière merveilleuse, l'autre femme a décidé de retourner auprès de sa famille. Mais le choc pour cette assemblée, le choc pour cette ville, s'il n'y avait jamais eu un homme que vous auriez considéré comme mûr, stable et digne de confiance, c'était cet homme. En méditant sur cela, un passage m'est venu à l'esprit, dans Proverbes chapitre 7. Et je veux dire ceci, personne n'est exempt de ces tentations. Et certainement pas Derek Prince. Je vais lire les derniers versets de Proverbe 7. Cela parle de la prostituée et de sa victime. Par ses discours séduisants, elle le fit céder. Par ses lèvres flatteuses, elle le séduisit. Remarquez encore le mot flatteuse. Aussitôt il la suivit, comme un bœuf qui va à l'abattoir, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Maintenant donc, mes enfants, écoutez-moi. Soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers ses voies. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et tous ceux qu'elle a tués étaient des hommes forts. Une chose très frappante avec la sorcellerie est qu'elle s'attaque aux hommes forts. Sa cible numéro 1 est le leadership fort. Et malheureusement, il lui arrive souvent de réussir. Alors vous dites, frère Prince, vous nous avez dit toutes les mauvaises choses. Maintenant, dites-nous ce qui est juste. Pour expliquer cela, il me faudrait beaucoup de temps, et je ne vais pas essayer. Mais je vais vous donner un verset, dans 2 Corinthiens 1, verset 12. 2 Corinthiens 1, verset 12. Paul parle de lui-même et de son ministère. « Car ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde et surtout envers vous avec simplicité et sincérité devant Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » Je suggère que le remède positif est la simplicité et la sincérité selon Dieu. Et ma Bible indique en marge que la simplicité est l'opposé de la duplicité. Autrement dit, soyons absolument ouverts, absolument francs. Pas d'agenda personnel caché, pas de motivation dissimulée, pas de relations secrètes. Mais marchons dans la lumière, comme lui est dans la lumière. Parfois, cela exige la confrontation. Et je sais, étant profondément britannique, que s'il y a une chose que les Britanniques aiment éviter, c'est la confrontation. Beaucoup d'autres nations ne sont pas comme cela. Les Danois ne sont pas comme cela. Ma première femme était danoise. Elle me disait, « J'espère que vous me pardonnerez. Les Britanniques sont une nation de politiciens. On ne sait jamais quand ils pensent vraiment ce qu'ils disent. » Ce n'est pas le cas des Danois, croyez-moi. Les Danois sont probablement la nation la plus directe d'Europe. Et ma première femme était la Danoise la plus directe.
Il m'a fallu un certain temps pour m'y habituer. Mais j'ai fini par voir que c'est une forme de lâcheté d'éviter la confrontation. Permettez-moi de lire 2 versets dans Proverbes. Remarquez combien de fois nous devons revenir aux Proverbes. La sagesse des Proverbes est vraiment ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Proverbe 27, verset 5. « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. » Il vaut mieux reprendre quelqu'un ouvertement que l'aimer en silence. Et ensuite, Proverbe 28, verset 23. Celui qui reprend un homme trouve ensuite plus de faveur que celui qui flatte de la langue. Remarquez encore le mot flatterie. Voyez combien de fois il apparaît. Donc, s'il y a quelque chose de mauvais dans la vie de quelqu'un qui vous est proche, quelque chose qui vous offense ou qui offense l'Église, ne passez pas par la porte de derrière. Passez par la porte de devant. Confrontez-le ouvertement. Permettez-moi de donner un exemple du ministère de Paul. Dans Galates 2, verset 11, Galates 2, verset 11, « Mais lorsque Pierre vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. » Pierre, le chef des apôtres. Il fallait du courage. Car avant l'arrivée de certaines personnes venues de Jacques, il mangeait avec les païens. Mais quand elles sont arrivées, il s'est retiré, s'est séparé par crainte de ceux de la circoncision. Les Juifs orthodoxes pensent qu'il est mauvais de manger avec des païens, mais en Christ, le mur de séparation a été brisé. Et les autres Juifs ont aussi dissimulé leur conduite avec lui. Remarquez la franchise du langage de Paul. Il les appelle hypocrites, de sorte que même Barnabas fut entraîné par leur hypocrisie. Mais quand je vis qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre devant tous, « Si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi obliges-tu les païens à vivre comme les Juifs ?» Voilà la bonne manière de traiter une situation très difficile. Dans un sens, Paul était inférieur à Pierre. Pierre était le grand apôtre, un dirigeant choisi par Jésus. Mais lorsqu'il est venu et qu'il a agi de manière mauvaise, savez-vous ce que beaucoup de gens feraient aujourd'hui? Ils commenceraient un mouvement contre Pierre. Ils parleraient derrière son dos, rassemblerait un groupe de personnes et dirait « Vous voyez ce que Pierre fait, c'est mauvais. » C'est ce que j'appelle la politique d'Église. La politique d'Église est très charnelle. Nous devons, et spécialement nous, Britanniques, apprendre à être ouverts, francs et honnêtes les uns avec les autres, dans l'amour et non dans l'amertume. Très bien, j'ai parlé des problèmes. Permettez-moi de suggérer brièvement les remèdes. Si quelque chose de ce que j'ai dit au sujet de la sorcellerie s'applique à vous, si cela ne s'applique pas à vous, vous n'avez rien d'autre à faire. Mais si cela s'applique à vous, si en tant qu'homme, vous avez été dominateur, si vous avez utilisé votre force et votre colère pour imposer votre volonté à votre femme et à votre famille, ou si, en tant que femme, vous avez manipulé, si vous n'avez pas utilisé des paroles honnêtes et des moyens honnêtes, mais si vous êtes passé derrière le dos de votre mari en utilisant certains moyens pour obtenir ce que vous voulez, ou si, en tant que parent, vous avez essayé de manipuler vos enfants, et je suppose que s'il y avait des enfants ici, nous nous adresserions à eux, mais nous n'allons pas le faire. Alors, vous avez un problème. Et j'ai donné à ce problème un nom très désagréable, la sorcellerie.
Je crois que Dieu m'a donné ce nom. C'est ma conviction personnelle. Et je crois qu'il l'a fait parce qu'il voulait choquer les gens. Il voulait montrer aux gens dans l'Église que ce qu'il faisait était totalement mauvais, contraire à la volonté de Dieu et contraire aux Écritures. C'est pourquoi il a utilisé ce mot sale, sorcellerie. Et je l'ai utilisé délibérément. J'aurais pu trouver une expression plus raffinée, mais je ne l'ai pas fait. Alors, si, sur la base de ce que j'ai dit ce soir, vous reconnaissez en vous-même, j'ai un problème de sorcellerie dans ma vie, tel qu'il l'a décrit, cela s'applique d'une manière ou d'une autre à moi. Alors, il y a deux réponses possibles. Premièrement, si vous utilisez la sorcellerie, repentez-vous et renoncez-y. Et si elle a été utilisée contre vous, refusez-la et rejetez-la. Et il se peut que vous soyez dans les deux catégories. Vous pouvez l'utiliser et elle peut être utilisée contre vous. C'est très vrai entre mari et femme. Ensuite, si cela est approprié, recherchez la délivrance. Je vais vous donner l'occasion de reconnaître votre besoin de délivrance ici ce soir. Si vous êtes prêt, vous pouvez être délivré ici ce soir. Mais si vous ne l'êtes pas, et en particulier pour ces femmes chez qui c'est une puissance héritée qui domine peut-être de génération en génération, vous aurez peut-être besoin d'un accompagnement particulier. Savez-vous quelle est la meilleure personne pour qu'une femme aille chercher de l'aide? Son mari. Le réalisez-vous? Cela ne plaît pas à certaines d'entre vous, n'est-ce pas? Vous voyez, votre mari est votre prêtre. Permettez-moi de raconter un petit incident qui s'est produit il y a des années. Je prêchais sur la délivrance dans une église anglicane. Une femme, au fond, s'est mise très en colère à cause de ce que je disais. Elle s'est levée et est sortie avec son mari en voiture. Mais sur le chemin, Dieu a agi dans son cœur. Elle a fait demi-tour et est revenue. Quand la réunion s'est terminée, elle est venue me voir seule pour me parler. Elle m'a expliqué son problème et Dieu m'a donné une certaine sagesse. Je lui ai demandé, « Où est votre mari ?» Elle a répondu, « Il est au fond. » Comme si elle était un peu réticente à reconnaître sa présence. Je lui ai dit, « Appelez votre mari et expliquez-moi votre problème. » Elle l'a fait. Et tout ce qu'elle disait, encore et encore, c'était « Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, Dieu m'a dit cela. » Au bout d'un moment, je lui ai dit, « Vous savez, cela doit être terrible de vivre avec vous, parce que ne pas être d'accord avec vous revient à ne pas être d'accord avec le Dieu Tout-Puissant. » Pour la première fois, son mari a souri. Enfin, quelqu'un comprenait son problème. Puis j'ai dit, « Maintenant, écoutez, ce n'est pas moi qui dois prier pour votre délivrance. Votre mari est votre prêtre. Vous devriez demander à votre mari de prier pour vous. » Elle m'a regardé, puis elle l'a regardé, et il y a eu un long silence, puis elle a dit, plutôt à contre-cœur, « Veux-tu prier pour moi ?» Au moment même où elle a prononcé ces mots, elle a commencé à être délivrée, parce qu'elle avait commencé à répondre à la condition de Dieu. Vous voyez cela? Femmes, ne contournez pas vos maris. S'ils sont croyants et comprennent les choses de Dieu, allez vers eux d'abord. Et ensuite, peut-être que vous aurez besoin, tous les deux ensemble, de chercher un conseil supplémentaire. Maintenant, je veux simplement donner une occasion d'aide pour ceux qui sont ici ce soir et qui ne veulent pas continuer avec ce problème encore 24 heures. Vous avez vu sa nature. Vous avez vu combien c'est mauvais, combien c'est destructeur, combien c'est contraire à la volonté de Dieu et aux Écritures. Et vous dites, « Frère Prince, j'ai le problème que vous avez décrit, mais je ne le veux plus. Priez pour moi. Je prierai pour vous. Si vous voulez la prière, levez-vous. C'est tout ce que je vous demande de faire.
Je vais demander à ma femme de venir se tenir ici avec moi. Et frère Don, voulez-vous venir? Et frère Yanka, je pense que vous devez être un expert pour traiter la sorcellerie. Amen. Je suis très heureux de voir plusieurs maris et femmes debout ici. Cela me réjouit. La Bible dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. » Donc, si vous invoquez le nom du Seigneur et remplissez ces conditions, vous serez délivrés. Voici comment je suggère de le faire. Je vais vous conduire dans une prière simple. Je mettrai dans votre bouche les paroles dont vous avez besoin pour invoquer le nom du Seigneur. Quand vous aurez prononcé la prière et dit « Amen », arrêtez de prier. Car on n'est pas délivré en priant. On est délivré en expulsant. J'aime la traduction de Philipps de Marc 16, verset 17 qui dit « Ces signes accompagneront ceux qui croient en mon nom. Ils expulseront les démons. » Savez-vous ce qu'il faut faire avec les démons? Les expulser. Tant que vous priez de belles prières religieuses ou que vous parlez en langue, les démons ne peuvent pas sortir. Vous bloquez le chemin. Alors, dites votre prière, puis expulsez. Soufflez-les dehors. Un esprit est un souffle. Ces deux mots sont les mêmes en grec. Et la plupart des esprits sortent par la bouche. Pas tous, mais la plupart. Ils ne sortent pas toujours de manière digne. Et Jésus ne nous a jamais chargés d'apprendre aux démons à bien se comporter. Il nous a chargés de les expulser. C'est ici que votre orgueil peut vous bloquer. Vous pourriez vous dire, « Je ne veux pas me ridiculiser devant ces gens. Je ne veux pas attirer l'attention sur moi. » Eh bien, je dis toujours aux gens, vous devez choisir entre votre dignité et votre délivrance. Mon conseil est, laissez tomber la dignité et recevez la délivrance. Après la délivrance, la dignité reviendra. Vous ne la perdrez pas. Comprenez-vous ce que je dis? Êtes-vous prêt à agir fermement contre votre ennemi et à vous en débarrasser? Écoutez, les esprits de sorcellerie ont tendance à mal se comporter. Peut-être plus que beaucoup d'autres esprits. Ils peuvent crier, vous secouer, vous faire trembler de tout votre corps. Dans beaucoup de cas, ils essaient de vous effrayer. Ne soyez pas effrayés. Tenez bon. Et Dieu vous donnera la victoire. J'espère que vous avez compris. Maintenant, pour les autres ici, si vous n'avez pas besoin d'aide, priez pour ceux qui en ont besoin. Qu'il y ait un esprit d'intercession dans cette réunion, mais qu'il n'y ait pas de spectateurs. Le nombre de personnes debout doit être de plusieurs centaines. Priez pour elles. Je ne veux pas prendre plus de temps. Je vais vous conduire dans cette prière. Êtes-vous prêts? Répétez ces paroles après moi, à haute voix, en parlant à Jésus et non à moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je me repens maintenant de tous mes péchés et je me détourne de tous mes péchés. Je les renonce et je les rejette. Et en particulier, je renonce et je rejette le péché de sorcellerie, le fait d'essayer de contrôler les autres et de les amener à faire ce que je veux. Je le confesse comme un péché et je reconnais qu'il peut y avoir un esprit de sorcellerie qui me pousse à commettre ce péché.
Si c'est le cas, je te demande ton pardon et je le reçois maintenant par la foi. Je prends position contre la sorcellerie. Je brise son pouvoir sur ma vie. Je la renonce et je l'expulse au nom de Jésus. Maintenant, laissez-la partir. Tout esprit de sorcellerie dans cet auditorium qui a été réellement renoncé, sortez maintenant de ces personnes au nom de Jésus. Relâchez-les et sortez d'elles, où qu'elles soient, au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, traverse cet auditorium et partout où les gens ont sincèrement rempli les conditions, apporte maintenant la délivrance au nom de Jésus. Seigneur, tu sais comment ils ont été captifs, comment ils ont été asservis. Ô Dieu, viens à leur secours, nous te prions, et délivre-les maintenant. Esprit mauvais de sorcellerie, sortez de ces personnes, sortez de cet auditorium, sortez de ce lieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous devez vous incliner devant le nom de Jésus. Vous êtes soumis au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas retenir vos captifs parce que Jésus est venu à leur secours, parce que Jésus les libère. Au nom de Jésus, sorcellerie, nous te déclarons ennemi vaincu. Nous annulons tes droits par le sang de Jésus. Tu dois partir. Je pense spécialement à ceux qui ont été manipulés par leurs parents, particulièrement par leur mère. Je brise ce pouvoir maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont été manipulés par un parent, soyez libérés au nom de Jésus. Que cette domination mauvaise ne continue plus dans votre vie. Au nom de Jésus, sortez. Nous bannissons tout esprit de sorcellerie de cet auditorium. Dehors, au nom de Jésus. Dehors, au nom de Jésus. Dehors, au nom de Jésus. Partez, partez, partez. Vous devez nous obéir parce que nous vous parlons au nom de Jésus. Pas en notre propre nom, pas dans notre propre justice, pas dans notre propre sagesse, mais au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Satan, tu dois obéir. Tu ne peux pas retenir tes captifs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, ceux d'entre vous qui savent qu'ils ont été libérés, commencez à remercier Dieu à haute voix. Ne le faites pas si vous n'êtes pas libre, mais si vous êtes libre, commencez à le remercier. Plus vous le remerciez, plus vous devenez libre.